Nîmes, Matteo Alinvi. Né entre Arcachon et Le Moulot, ce jeune béninois formé à Guingamp a quitté cet été la Bretagne pour rejoindre le Nîmes Olympique et signer son premier contrat pro. Cette année, il joue 9 matchs, marque face à Saint-Etienne, face à Dijon. Avec déjà 2 buts, il devrait concurrencer Mbappé pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 ou alors de son club, et ce sera déjà pas mal. Dijon, Bersan Selina. Ramené cet été en Fiat Punto par Peggy Yundula, ce milieu de terrain explosif et technique qui est très souvent décisif, met ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Quant à amateur de moutarde, il régale Gaston Gérard tous les week-ends et avec déjà 3 passes décisives, il lorne déjà sur le titre de meilleur passeur de son club. Lorient, Diego Armando Lorienté. Ce pur produit breton, né dans Val d'Oise et formé au Stade Rennais, enchaîne les bonnes prestations cette année. Avec déjà 2 passes décisives, il est le Lorienté à suivre pour la deuxième partie de saison. Ce fin pêcheur, s'il continue ainsi, devrait être élu meilleur merlu de l'année. Strasbourg, Mehdi Chaheri. Ce milieu de terrain qui vient tout droit de National sans passer par la case Ligue 2 apporte toute sa fraîcheur au Racing Club de Strasbourg et a réussi à s'imposer en ce début de saison. Son parcours, sans passage par un centre de formation, nous rappelle celui du grand Steve Savidan. En tout cas, on espère pour lui le même parcours pour pourquoi pas atteindre un jour le banc de Clairefontaine, et tout ça avec un grand cœur. FC Nantes, Raymond Domenech. Sans aucune révélation sur le terrain cette année, c'est bel et bien le banc du FC Nantes qui nous attire cette saison. Après 27 ans de bons loyaux services au FC Pôle Emploi, le mariage entre le grand Raymond et l'explosif Valdemar Kita devrait faire des étincelles, et pourquoi pas ramener le FC Nantes sur le devant de la scène. En tout cas, Raymond Domenech pourra compter sur son solide chauffeur de bus en la personne de Nicolas Palois.